Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. J'espère que vous aussi vous êtes en pleine forme. Bonjour Annie. Je suis en train de lire votre prose. Alors là, c'est un gros problème Annie. Alors vous me dites, quand commence une belle histoire d'amour? Pour vous, certes, vous avez des relations, mais vous ne tombez pas amoureuse. Vous savez que certaines relations que vous gardez pour ne pas rester seul, eux sont amoureux de vous. Donc, ou cet homme pour qui je lui donne mon cœur, c'est très compliqué votre histoire, Annie. Bon, ben c'est sûr que pour être amoureux, il faut être à deux déjà. Puis quand on est amoureux, bon, c'est fantastique parce que dès que la personne, vous pensez à elle, ou que la personne vous appelle, vous avez votre cœur qui bat vite, vous avez du rouge aux joues, et puis la vie change, vous voyez tout en rose. Donc la vie est merveilleuse. Alors, donc c'est ça qui est génial. Mais bon, si on n'a pas tout ça, si on n'a pas les petites étincelles dans les yeux, bon ben c'est qu'on l'aime bien amicalement, mais qu'on n'est pas amoureux. Voilà. Mais eux, s'ils sont amoureux de vous, ben, c'est déjà pas mal. Mais il faut être à deux. Alors je regarde si enfin vous allez tomber amoureuse. Et s'il y aura des petites étincelles dans vos yeux. Non, c'est quelque chose de merveilleux, mais on ne tombe pas amoureux à tous les coins de rue, heureusement d'ailleurs. Mais le fait quand on est amoureux, bon, c'est merveilleux. Je ne peux pas dire autre chose, c'est quand même très rare, on ne tombe pas amoureux comme ça. Alors je regarde si enfin Annie, vous allez tomber amoureuse. Moi j'ai l'impression plutôt que quand vous rencontrez des personnes, c'est plutôt des attractions physiques. C'est-à-dire une attraction physique, bon, en principe ça ne dure pas longtemps. Bon, on a envie d'embrasser l'autre, on a envie de le prendre dans ses bras, voilà. Mais tout le reste n'y est pas. Donc moi c'est ce que je vois dans mes cartes. Alors il faut peut-être vous poser des questions. Pour quelles raisons vous ne tombez pas amoureuse? Bon, surtout que vous n'avez plus 18 ans, donc, ou 15 ans. Mais on peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Bon, ben, la suite au prochain numéro pour nous dire « Ah, ça y est, la vie est belle, je suis amoureuse. » Voilà. Voilà, Annie, ce que je peux vous dire sur votre état d'âme. Et c'est déjà merveilleux que les autres soient amoureux de vous. Ça c'est déjà pas mal. Parce qu'imaginons que si vous étiez folle amoureuse de quelqu'un et que l'autre personne ne vous regardait pas. Et surtout qu'on dit qu'on se voit nous-mêmes dans le miroir de l'autre. C'est l'autre qui nous envoie notre miroir. Donc voilà comment ça se passe. Alors à bientôt pour des bonnes nouvelles dans ce secteur-là, Annie. Bonjour Eric. Alors, Eric, là, c'est tout à fait une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec le sentimental. Bon, votre voiture, ouais, vous avez dû la mettre à la fourrière, c'est terminé. Financièrement, vous n'avez pas les moyens d'en reprendre une nouvelle. Encore faire un crédit. Alors, est-ce qu'enfin vous allez trouver la façon de faire? Et justement, hier aux informations, j'ai vu qu'il était quand même intéressant de louer une voiture, étant donné que vous pouvez la louer pour 1 an que pour 2 ans. Et puis bon, il y a des prix intéressants, surtout en plus, il y a des assurances qui sont comprises. Et je crois que c'est à partir de 99 € les petites cylindrées. Donc renseignez-vous de ce côté-là. Alors je vais regarder si vous allez réussir.
C'est pas une mauvaise idée, parce qu'au bout de 2 ans, bah, si vous voulez en prendre une autre, bah, vous arrêtez purement et simplement. Alors, je regarde, si vous trouvez enfin ce que vous voulez. Mais moi, je trouve, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. On n'a pas à sortir des grosses sommes. Et puis en plus, c'est garanti par la marque. Eh bien, ça répond oui, et un grand oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça me répond aussi que sentimentalement, on parle de voiture et ça me répond sentimentalement. Bon, j'ai des très jolies cartes. Alors que ce soit au point de vue voiture, que vous allez vous procurer le véhicule qui vous convient, ou au point de vue affectif. Les choses ont l'air de bien tourner pour vous. Je crois qu'elles tournent dans le bon sens. Alors voilà, ben j'espère que vous allez trouver la voiture de vos rêves, mais renseignez-vous. Je ne me rappelle plus quelle chaîne c'était, ce que j'ai vu. Mais ça se pratique dans toute la France. Donc renseignez-vous aux voitures, à n'importe quelle marque, mais prenez une marque, une petite Peugeot, une petite Renault ou d'autres encore. Voilà, et je vous souhaite bonne chance. À bientôt. Vous donnerez le résultat, vous nous direz ce qu'il en est de cette voiture. Pascal, alors là, c'est encore toute une autre affaire. Votre mécano vous a fait une déclaration d'amour. En ce moment, bon, c'est pourtant pas le printemps. Enfin bon, on est encore en été, donc il y a le soleil et tout. Il vient de vous déclarer son attirance pour vous, ça vous a déstabilisé, car vous n'y attendiez pas du tout. Et vous le trouvez trop empressé. Ben, c'est amoureux, vous voyez là, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, là, c'est génial ça pour ça. Il faudra en parler avec Annie, voir qu'est-ce qu'elle en pense. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette rencontre? On va regarder. Ben, écoutez, moi, ça m'a l'air très sympa, cette rencontre. Bon, au contraire, il y a de nouvelles choses qui vont s'amorcer. Bon, pourquoi pas? Bon, ça dépend évidemment si vous, votre cœur est libre, c'est toujours pareil. Et si vous êtes d'accord. Mais disons que, moi j'ai l'impression que cet homme, malgré que vous le trouviez empressé, mais bon, il était empressé parce que bon, il a peut-être été aussi très ému de faire cette déclaration. Peut-être que déjà depuis un certain temps, il avait ça en tête et puis bon, c'est sorti comme ça d'un seul coup. Hein, c'est pas facile de déclarer sa flamme. Alors, moi je pense qu'il y a des choses qui pourraient être très sympas avec lui. Moi je vois des choses intéressantes. Là j'ai le couple et en plus un couple qui va bien ensemble. Il y a la carte des projets. Donc pour moi, pourquoi pas? Vous allez rentrer maintenant à partir du mois prochain et tout dans des meilleurs moments, des moments moins stricts, et vous pourrez quand même, si vous êtes libre bien sûr, voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis bon, peut-être lui faire savoir que s'il y a quelque chose, bon, si vous avez votre cœur qui bat pour lui, qu'il faut y aller plus doucement, que vous, ça vous fait peur qu'il aille trop vite. Si vous ne dites pas s'il vous plaît, là, si quelque chose en vous éveille quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, je trouve que les cartes sont excellentes. Il y a quelque chose en douceur. Hein. C'est pas rapide, moi, les cartes que j'ai. Mais c'est des projets, des choses agréables. Alors, allez-y tranquillement, puis faites-lui savoir qu'il faut y aller doucement. Peut-être se connaître un petit peu mieux.
Voilà ce que je peux vous dire, Pascal. Alors, je tiens à vous signaler que ce ne sont pas des lentilles, que ce sont mes vrais yeux. Bonjour Morissette. Alors, vous avez toujours mal à votre hanche, Morissette, suite à une chute que vous avez fait au mois de juillet. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration? Moi, j'aimerais savoir ce que dit le médecin ou le kiné. C'est ça qui est intéressant. Bon, il va y avoir du mieux. Dire que ça va être complètement estompé rapidement, il faudra peut-être attendre encore un petit peu. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de voir le médecin, le rhumatologue, le kiné, voir un petit peu ce qu'ils en pensent de cette chute. Parce que bon, est-ce que vous vous êtes démis quelque chose en faisant une chute? Bon, c'est très possible. Là, j'ai pas de vilaine carte du tout. Mais peut-être attendre encore un petit peu pour voir si les choses ne s'aggravent pas. C'est surtout ça l'important. Parce que des fois, on a des petites bricoles et puis bon, à la longue, si on ne voit personne, eh ben, les choses s'aggravent. Hein, on se soigne avec les remèdes de grand-mère, mais c'est pas toujours évident. Alors consultez, allez voir les personnes qui vous diront comment les choses sont. Voilà Morissette, et bon courage pour cette hanche. Bonjour Sylvie. Vous venez de terminer votre contrat en CDD vendredi en tant qu'agent d'accueil. Et vous me demandez si vous allez rapidement retrouver un emploi. Ben, je vais vous dire oui. Cherchez, vous trouvez. Là, au contraire, et puis ce que vous allez trouver, vous allez être très heureuse dans ce qui va se passer. Bon, ça va peut-être pas être la même chose que ce que vous venez de quitter, mais c'est très agréable. Et je vois que pour le moment, là, vous êtes en train de chercher, ça se trouve, ce sera juste la chose à côté que vous allez trouver. Mais vous trouvez. Alors, on se met au boulot, dès cet après-midi, vous commencez à chercher. Et vous allez voir que rapidement, il y aura quelque chose qui va se présenter à vous. Voilà Sylvie, réponse à votre question. Vous trouvez, cherchez. Et vous êtes en plus dans des bons moments pour trouver. Alors n'ayez pas peur, foncez. Bonjour Laetitia. C'est Laetitia, non? Non. Il faut d'abord répondre à Maëlys, sans ça, je vais me faire taper sur les doigts. Alors, allez-vous recommencer, Maëlys, une relation sentimentale avec Yann? Signe astrologique Cancer. Bon. Alors, pas très bien ensemble les deux signes, mais bon. Ça dépend des amas planétaires, ça dépend de l'ascendant, ça dépend de mille et une choses. Alors déjà, quand on a des vues et qu'on est un peu amoureux, bon, ben, ça peut coller. Il faut aller voir plus loin, bien sûr. Alors je regarde. Si vous allez commencer cette relation sentimentale. Mais dites-moi, il n'est pas pris ce Yann, d'un autre côté? Là, ça me fait un petit peu peur, ça.
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais moi j'ai l'impression qu'il n'est pas libre. Alors, est-ce que vous avez été creusé davantage pour savoir? Voilà, c'est ce qu'il faudrait, c'est aller voir plus loin. Parce que moi, les cartes me disent qu'il y aurait quelqu'un d'autre ou... Bon, il a peut-être eu d'autres relations avant et peut-être que c'est peut-être pas tout à fait terminé ou peut-être que bon, c'est quelqu'un qui court deux lièvres à la fois, ça arrive. Alors, renseignez-vous bien, regardez bien, écoutez-le. Bon, là j'ai le début de rien pour le moment. Alors si vous voulez entamer quelque chose, ce serait quand même intéressant de savoir si cette personne est réellement libre. Parce qu'après, qui est-ce qui va pleurer? C'est Maëlys. Voilà, c'est mon conseil. Bonjour Laetitia, alors vous parlez des finances. Vous avez eu pas mal de dépenses inattendues tout l'été. Est-ce que vous allez réussir à rétablir un équilibre financier? Je crois que pendant un certain temps, il va falloir quand même faire très très attention. Voilà, il va falloir gérer, mais alors d'une façon serrée, hein. Parce que je vois que vous faites du mauvais sang. Je vois que les finances, c'est vrai, ne sont pas très hautes. Les difficultés, on ne va pas mentir que c'est la facilité pour vous. Mais moi, je pense que en faisant très très attention, vous y arrivez. Vous arrivez à vous stabiliser côté finances. Mais ce n'est pas immédiat, ce n'est pas tout de suite. Il faut vraiment, faut serrer tous les boulons. Et quand on a trop dépensé, après, il va falloir faire très attention. Le moindre sou va compter pour vous. Donc, faites très attention. Voilà ce que je peux vous dire, hein, parce que j'ai des cartes qui sont un petit peu pas faciles. Allez, courage, faites attention, gérez bien, marquez bien toutes vos petites dépenses, faites attention. Et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Des fois, on s'achète des petits trucs qui sont superflus. Là, on y va doucement. Voilà Laetitia. Bonjour Sylvie. Vous êtes en contact par internet sur un site de rencontre avec Christian. Il habite à 200 km de chez vous et veut que vous voyez ce week-end. Dois-je accepter? Que donnera cette relation? Vous savez, de toute façon, si déjà au téléphone vous vous plaisez, le mieux c'est de se rencontrer. Voilà, voir comment il est, au moins en chair et en os, pas par internet. Ah, je regarde. Alors, est-ce que c'est intéressant de le rencontrer? J'ai l'impression que c'est pas génial, que vous allez peut-être être déçu. Parce que moi, je vois qu'il y a des choses quand même, des choses cachées, des choses qu'il ne vous a pas dites. Alors, est-ce qu'il a mis une photo ancienne? Est-ce qu'il vous a raconté aussi des blagues? Moi, il y a des choses cachées, il y aura des changements dans cette rencontre.
Alors réfléchissez quand même bien, réfléchissez à 2 fois avant de le voir, parce que moi, ça me semble louche un petit peu cette histoire. Alors, ce que je vois là, bon, moi je pense que c'est quelqu'un qui a un petit truc qui est caché. Alors le petit truc, ça peut être, bon, il a peut-être quelque chose qui ne vous conviendra pas et qu'il ne vous a pas dit. Mais ça arrive. Hein, moi j'entends ça avec mes clients, ça arrive. Ah, des fois ils vous disent qu'il faut 1m70 ou 1m80, puis vous allez le rencontrer, il fait peut-être qu'1m50. Ah, c'est un exemple, hein. J'ai pas dit que c'était lui. Voilà. Bon, puis c'est ça 200 km. Si c'est lui qui vient vers vous, pourquoi ne pas le rencontrer? Et vous verrez bien. Mais moi, je pense qu'il n'a pas dit toute la vérité. Voilà, moi, où je veux en venir. Hein, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Est-ce qu'il est marié? Ou est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie? Ouais, ce serait possible aussi. Vous voyez, tout ça, c'est des questions qu'on peut poser et on peut supposer, mais le mieux, c'est de se rencontrer. Mais si c'est lui qui vient, pourquoi pas? Mais vous n'allez pas faire 200 km pour aller le rencontrer. Ni passer le week-end avec lui, vous ne le connaissez pas. Il faudrait d'abord se rencontrer dans un endroit neutre. Hein, vous allez dans une brasserie ou dans un endroit public, prendre simplement un petit café et voir comment aller discuter. Hein, moi, je crois que ce serait la meilleure solution. Posez-lui les bonnes questions. Et puis, voyez un petit peu, parce que moi, je vous dis, et quand je regarde un peu davantage, je pense peut-être, il est peut-être marié ou il a peut-être quelqu'un avec qui il vit. Enfin, voilà, moi, c'est ce que ça me donne. Hein. Bon, alors, on se méfie. Mais rencontrez-le s'il vient. Mais c'est pas à vous d'aller faire les 200 km. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Voilà Sylvie. Alors, on est prudente. Hein, on dit que la prudence, c'est la mère de la porcelaine. Alors, on y va doucement. Alors, Véronique, bonjour. Vous me dites que vous avez rendez-vous ce jeudi pour un contrat de votre situation personnelle et professionnelle avec un conseil général. Alors, bon, vous avez ce rendez-vous, vous me demandez si ce rendez-vous va bien se passer. Ben oui, moi j'ai l'impression que ce rendez-vous va vous apporter des choses nouvelles et pour quelque chose qui vous fera plaisir. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont vous proposer, là les cartes ne me le disent pas, mais elles ne sont pas mauvaises du tout. Au contraire, alors, c'est vrai que vous êtes sur vos gardes et je vois que vous n'êtes pas très bien dans votre assiette, là ça vous fait un petit peu peur. Mais n'ayez pas peur, allez-y tranquillement. Hein, parce que là, vous y allez à reculons. Alors, comme on dit que la peur n'évite pas le danger, donc allez-y tranquillement. Moi, je pense que la discussion ne va pas être désagréable du tout et qu'on peut vous faire des propositions. Et vous en sortirez avec quelque chose de bien. Parce que là, ce sera des changements, mais j'ai l'impression que c'est des changements positifs. Alors, vous nous tiendrez au courant quand ce sera passé. Alors, courage, on se décontracte. Hein, on fait une petite méditation. J'ai vu que notre président faisait une petite méditation avant de faire ses discours.
Donc c'est pas mal. Alors même pendant 5-10 minutes, vous vous concentrez, vous fermez les yeux, vous pensez à quelque chose d'agréable, et puis vous y allez tranquillement à votre aise. Voilà, mais ça va être bien. Alors, décontraction, c'est le mot d'ordre. Et après, vous verrez, une fois que vous sortirez de là, à quoi ça a servi que je me fasse du mauvais sang. Bonjour Christine, j'attends d'avoir la question en entier. Allez David, on monte la question. Parce que je ne peux pas voir en dessous de l'ordinateur. Et c'est arrivé au bas. Alors, j'ai Christine, qui va rentrer dans une année très agréable, une année de changement, une année de mouvement. Il y a plein de choses qui vont changer. Et je ne vois pas ce qu'elle me demande. Alors, il est prévu que vous revoyiez très prochainement. Comment va se passer cette rencontre? Regardez ce que je sors en premier. Bon, déjà, on y va le cœur en fête pour la rencontre. Hein. Comment ça se passe enfin? Bon, ça se passe bien. Que demande le peuple? Je n'ai que des jolies cartes. Donc c'est une rencontre qui va être très agréable. Alors quand je regarde de plus près, bon, il y a peut-être des propositions, il y a peut-être des choses nouvelles grâce à cette rencontre. Et je vois qu'il y a des projets nouveaux que vous allez apprendre. Alors si ce n'est pas pour vous deux, c'est pour lui, mais ce sont des choses très agréables. Alors, allez-y, les yeux fermés, et vous allez voir que tout va bien se passer. Hein? Pareil, on y va décontracter, cool, petite méditation avant. Même notre Premier ministre fait ça. Avant chaque position qu'ils doivent prendre, chaque fois qu'ils doivent aller en public, ils font une méditation de 5-10 minutes. Ils se concentrent et puis après, ils y vont. Et paraît-il, c'est là qu'ils prennent leur force. Alors pourquoi pas? On va essayer tous. On ne risque pas grand-chose. Surtout qu'il paraît que les méditations, c'est très bon en plus pour la santé. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, je pense que nous arrivons au terme de notre émission. Demain, comme tous les jours, vous rencontrerez Christophe. Et puis quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine en vous disant à mardi prochain. Au revoir, à bientôt.